Salut à toutes et à tous, c'est JB. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, donc sur la mobilette AV88, donc de Moto Bécane, datant de 1959, donc qui tourne plutôt bien, hein. Je vous avais fait une vidéo au moment où elle tournait dans son jus, donc elle tournait déjà assez bien. Là elle a déjà été pas mal restaurée, il manque juste les petites plaques ici, donc avec écrit le fameux mobilette. Donc voilà, donc cette mobilette est totalement complète, hein. Bon, hormis le fait que je viens juste de dire, donc j'ai pas encore remonté les deux plaques, sinon elle est totalement complète, elle a tous ses caches, même encore, donc sa petite étiquette d'origine d'entretien, et également donc sa plaque, donc je sais pas si ça se verra très bien, j'ai changé de caméra, donc ce n'est pas évident. Donc ouais, je pense qu'on peut à peu près lire. Donc il y a bien écrit que c'est une AV88 49,9 cm3. Donc avec son numéro de série qui dit reçu au SCE des Mines à Paris le 31 juillet 1959 en France. Donc c'est quand même une belle antiquité quoi. Donc elle tourne assez bien franchement pour... là j'ai encore vraiment changé aucune pièce dessus. Donc elle tourne dans l'état qu'elle était dans un garage quoi pendant 30 ans au réveil, hein. Oh bon, alors sinon, comme défaut, il n'y a pas grand chose. Bon, bah, je pense que c'est une maladie qu'elles ont un peu toutes. Le compteur ne fonctionne pas, donc à refaire. En revanche, les phares marchent tous les deux. Enfin, les feux, le phare, le feu arrière. Le klaxon marche également, donc le petit klaxon qui est ici. J'ai le bouchon d'origine qui n'est pas très courant à trouver. La selle Moto Bécane. Et puis j'ai même pour les connaisseurs, la petite boîte à outils Moto Bécane qui est complète également d'origine. Comme pour la BB3, je vais vous refaire un petit listing. Donc vitesse de pointe 70 km/h, donc un poil plus rapide que la BB3. Évidemment c'est un monocylindre, je pense que c'est évident. Donc de 49 cm3. Donc on va dire biplace, parce qu'à l'époque dans la publicité Moto Bécane, il y avait un gars, une personne qui conduisait là quoi, à ma place. Et puis une nana derrière qui était assise sur le porte-bagages quoi, en travers. Et donc c'était le principe de la mobilette en fait. D'ailleurs en parlant de l'arrière, cet arrière là en fait il est à ressort. On peut les tirer comme on veut, suivant ce qu'on met. C'est pour ça qu'on pouvait mettre des caisses en bois des fois derrière, le classique du paysan quoi. Donc en termes de restauration, qu'est-ce qui a été fait? Alors, qu'est-ce qui a été fait? La chaîne, elle était elle était vraiment complètement à refaire. Là, elle n'est pas encore totalement, je l'ai pas encore vraiment graissé, je l'ai juste remis un peu dans son jus. Je l'ai complètement décapé, donc dans un bac. Je l'ai complètement nettoyé, hein. Elle était vraiment, il y avait du gravier, il y avait du goudron. Voilà, c'était vraiment, surtout par là, c'était incrusté de gravier. Et puis la chaîne de vélo, d'ailleurs, donc qui est de ce côté-là, c'est totalement la même chose, même en pire. Là, en fait, juste derrière, là, je sais pas si on voit bien. Là, en fait, juste derrière le dérailleur, il y avait vraiment des graviers, hein. C'était incrusté et pour y nettoyer, ça a été vraiment la galère. Mais bon, maintenant, ça fonctionne tout. Les chaînes sont toutes propres. Le dérailleur, pareil, idem, complètement restauré. Il était dégueulasse. Elle était vraiment dégueulasse, pleine de graisse. Je pense que ça se voit notamment ici, là où j'ai tout nettoyé. C'était vraiment noir, quoi. Après c'est pareil, les jantes ont été donc décapées parce qu'elles étaient noires pareil, vraiment. C'était noir, faut se le dire, je pense que vous avez compris. L'huilé, etc. Donc les deux jantes ont été remises dans leur jus, voilà. La roue arrière, je l'ai démonté donc. Donc le pignon a été repeint. Repeint, il était gris, je l'ai remis en noir. Puis j'ai changé tous les écrous, si c'était tous foutus. Il y avait un jeu de taré quoi. La flasque de frein complètement traitée, complètement remise à neuf. Et donc là c'était tout rouillé, comment dire, je n'ai pas le terme exact, mais donc cette pièce là et cette partie là c'était complètement rouillé, donc tout repeint en bleu assez clair pour rappeler le bleu de la bleue quoi. Oui, parce que le surnom de cette mobilette donc c'était la bleue, c'est celle-ci la bleue. Sinon, évidemment, je pense que c'est évident, mais je me dois quand même de le rappeler. Donc, c'est deux freins à tambour, donc de 88 mm, si je me souviens bien, à l'arrière. À l'avant, je ne sais pas par contre. Et donc, voilà, donc c'est une jolie petite machine, franchement, elle roule nickel. Quand je l'ai sortie de là où elle était, je l'ai récupérée, hein, complètement, je l'ai récupérée. Hein. Donc là, dedans, il n'y a rien qui déconne. La prochaine vidéo sera sur une Moto Bécane 51V, donc une plus récente. Mais elle avait franchement du mal comparé à celle-là, quoi.
C'est là, on va dire, mon plus gros boulot était le carburateur qui était complètement... D'ailleurs, il va être à changer, hein, ce qui fuit de partout. J'ai réussi à vous l'amener sur le lieu de tournage de la BB3 par miracle. Hein. Je me dois bien de le dire, par miracle. Donc oui, sinon, c'était un plateau d'allumage Novi, donc les plateaux d'allumage Motobécane. Donc sur ce plateau d'allumage, il s'est composé de la bougie d'éclairage, la bougie d'allumage, l'érupteur et le condensateur. Donc je pense que ça, c'est plutôt logique. Donc là, on a bien les deux bobines basse tension ici et la bobine haute tension, toujours Novi, hein, parce que c'était la marque de Motobécane, donc qui alimente l'antiparasite. Et comme vous pouvez le voir, il y a encore un peu de boulot de carrosserie. Hein. La carrosserie n'est pas trop. Enfin voilà quoi, c'est pas encore ça, il faut quand même se le dire. Ça reste du travail. Et carrosserie, c'est pas trop mon domaine, hein, je vous l'avoue. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cette petite mobilette. Franchement, c'est un régal à conduire. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo de la BB3, franchement, ça n'a rien à voir en termes de conduite. Hein. La BB3, on est plus sur une mobilette sportive, ça se sent tout de suite, hein, avec des rapports, donc des vitesses, ça n'a rien à voir. Hein. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser que c'est un embrayage, donc c'est un variateur, pour ceux qui ne savent pas. C'est donc, non, comment pour expliquer simplement, c'est un embrayage de force centrifuge. Voilà. En gros, plus ça tourne vite, plus ça enclenche, ça fait tourner le volant, ça embraye, comme sur une voiture, on va dire, voilà, et puis ça avance. Je ferai une vidéo sur l'embrayage très prochainement, donc c'est pour ça que j'explique pas plus en détail. Sinon voilà, j'espère que vous aurez bien apprécié cette petite vidéo. Ça faisait longtemps, effectivement. Mais là, ça va, je reprends les vidéos, je vais m'y remettre un petit peu. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker, à vous abonner comme d'habitude. Et puis salut!